Bonjour, mon nom est François Racine, bienvenue à cette minute technique où nous présenterons l'outil Découpe Expert. Découpe Expert permet à la base d'obtenir un DXF ou un DWG à l'échelle 1 pour 1, sans cote, sans aucune annotation, ni cadre et cartouche, donc prêt pour la production. Il est possible d'obtenir des calques dans ces exportations si vous le désirez, sinon vous pouvez simplement demander à ce que tout soit sur le layer 0. L'idée de Découpe Expert est de vous éviter d'avoir à créer une mise en plan par vous-même. Donc Découpe Expert fonctionne directement à partir des modèles 3D et va générer les DXF à partir de là. Il y a deux manières de démarrer Découpe Expert. Donc l'une des manières est de sélectionner des dossiers et des fichiers. Ceci vous évite d'ouvrir les documents à l'avance. Donc vous faites simplement la liste des fichiers et donc ça vous permet de traiter des documents sans les ouvrir à l'avance et de traiter des documents qui ne sont pas reliés entre eux. Par contre, ici, nous avons un assemblage ouvert, donc nous pouvons démarrer Découpe Expert dans l'assemblage. Nous pourrions aussi le faire dans une simple pièce. Donc ici, dans l'assemblage, nous voulons traiter par exemple les pièces de tôlerie ou les pièces régulières. Donc vous avez le choix. Quand on parle de pièces régulières, ce sont toutes les pièces qui ne contiennent pas les fonctions spécifiques à la tôlerie. Par contre, pour les pièces régulières, il y a certaines pièces, comme les quincailleries, que nous ne voulons pas traiter. Donc pour ces pièces, il est pratique de créer une propriété dans les pièces à traiter, par exemple la propriété de traitement dont la valeur serait laser. Donc ici, en cochant l'option de ne traiter que ces pièces, donc la quincaillerie ne serait pas traitée. Nous avons le même genre d'option pour les filtres, donc pour les corps volumiques, des pièces à corps volumique. Découpe Expert offre une panoplie d'options. Donc, par exemple, ici, dans le premier onglet, nous pouvons gérer l'emplacement des fichiers de configuration et nous pouvons aussi cocher l'utilisation de calques. Et vous voyez à droite ici un lien qui permet d'éditer donc le fichier de définition des calques où vous pouvez définir le nom qui sera donné à chaque calque, selon le type d'opération. Donc l'onglet Exportation ici vous permet entre autres de définir l'emplacement d'exportation, ainsi que d'autres options, comme par exemple le fait de pouvoir exporter la mise en plan réelle de la pièce si elle est trouvée, ou de par exemple aussi traiter les pièces de tôlerie directement avec la méthode d'exportation de tôlerie de SolidWorks. Si vous n'utilisez pas ce principe, une mise en plan temporaire est créée par Découpe Expert, ce qui vous permet entre autres d'avoir des layers. L'onglet Géométrie ici est assez intéressant. Il vous permet d'exporter des esquisses que vous auriez créées sur les pièces. Il vous permet aussi de gérer l'orientation d'exportation des pièces. Mais aussi, nous allons voir plus tard dans un exemple final que, par exemple, les rainures peuvent être exportées comme une ligne centrale plutôt que comme un contour. Donc, ce genre d'option est géré ici pour les rainures, les trous et les poches. Donc, vous pouvez même gérer les outils que vous avez sur vos machines afin de contrôler sur quel type de layer les géométries seront exportées. Il existe aussi une option quand même assez récente dans Découpe Expert qui permet de remplacer les trous filetés par un bloc, par exemple une croix de centre. Donc ici, l'onglet vous permet de choisir le bloc. Il y en a un qui vient avec Découpe Expert, mais vous pouvez créer le vôtre. Donc ceci permet entre autres d'éviter que les trous filetés soient, par exemple, découpés au laser. Donc en remplaçant par une croix de centre, on pourrait s'assurer que ces trous sont faits par la suite. Un onglet aussi pour les propriétés, parce que Découpe Expert utilise des propriétés, par exemple traitement dont nous parlions tantôt. Découpe Expert peut utiliser des propriétés ou en mettre à jour ce qu'on voit dans la section du bas ici. Donc il mettra à jour les propriétés d'épaisseur, de longueur, selon ce qu'il aura détecté sur les pièces. Donc si nous regardons un autre exemple de pièce ici, nous avons une pièce usinée, cette fois-ci, qui contient certaines opérations comme justement des trous filetés, des trous simples, une poche, une rainure. Donc si nous regardons le résultat final du DXF qui a été créé, donc nous voyons ici chaque entité qui a été sortie sur une certaine couleur. Ce qu'on peut remarquer justement, c'est que les trous taraudés ont été sortis comme des croix, en utilisant le fameux bloc dont nous parlions tantôt, et la rainure est sortie comme la ligne jaune que nous voyons, donc comme une ligne de centre plutôt qu'un contour. Mais tout ceci est contrôlable à travers différentes options. Donc Découpe Expert s'avère un outil quand même assez polyvalent, très configurable et très rapide à utiliser. Alors merci d'avoir regardé cette présentation sur Découpe Expert.